auprès de l'ONG qui est en train de superviser ces activités. Pour ce jour, le deuxième jour, nous avons mis en place la mise en place des matières organiques. Donc la matière organique, ça nous permet un peu pour fertiliser les cultures que nous allons mettre. Donc la genre de la matière organique que nous avons mis, c'est les fientes de chauve-souris. Donc avec ces histoires-là, lorsque nous mettons en place la matière organique, il faut arroser 3 à 4 jours avant de mettre les spéculations proprement dites. Donc là, nous avons tout mis, la matière organique dans toutes les plantes qui a été tracée le samedi passé. S'il y avait l'eau, on devait accélérer l'eau pendant 3 jours. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Si vraiment il y a l'eau, le samedi, on va mettre déjà la mise en place de spéculation de la passée. Et puis on va encore continuer notre travail avec les étudiants. Donc, pour un premier temps, c'est la famille de Basilacées, l'épinard. Nous allons mettre l'épinard parce que l'épinard, ça va seulement à 28 à 30 jours. Donc nous souhaitons qu'aujourd'hui, nous sommes le 11. Nous sommes le 11 ou le 12. D'ici la fin du mois, qu'on puisse déjà faire la récolte de l'épinard. Ok, d'accord. Par rapport à la période, la période où nous sommes, c'est une période critique, c'est une période où les gens vraiment on cherche pour savoir si tu es vraiment un bon technicien. Parce que l'épinard, ça réapparaît beaucoup pendant la saison sèche. Alors, la saison, nous sommes, c'est la saison de pluie, c'est la saison des techniciens. Donc pour un sillon de 10 mètres à la période où nous sommes, si tu présentes un 12 000, 8 000 ou 10 000, ça va aller. Des encouragements pour cet étudiant entrepreneur parce que l'option qu'ils ont choisie, c'est vraiment la base du développement. C'est une base de développement. Nous sommes très disponibles pour les accompagner en tout et pour tout dans le monde agro-pastoral. Merci. La nation congolaise, on va pas dans la nation qu'on a mis sur le pas par étudiant. Chers étudiants, bonjour. Qu'est-ce que vous avez compris aujourd'hui? La matière organique. Et là, vous faites quoi? Et après avoir mis ça, on a malaxé ça avec de l'eau, donc disons avec la terre. On a remis la terre, c'est-à-dire l'arrosage pour qu'il y ait fusion entre la terre et ce qu'on a mis en place. Il est avec le dos du râteau. On a nivelé. Même moi, là, je suis en train de dire, quand je serai sur scène, je serai une série. Aujourd'hui, on a d'abord mis le tuyau, ensuite doucement, ensuite on a labouré et on a... Waouh! Monsieur est en train de faire son boulot. Tine. Madame Lily, bonjour. Vous êtes bien habillée, hein? Alors, dites-nous.
On invite la jeunesse à pouvoir investir sur l'agriculture. Notre terre est riche, nous sommes riches, Dieu nous a bénis, Dieu a béni notre terre. Donc on veut bien, on laisse les bureaux, hein. Mes chers frères et sœurs, laissez les bureaux. Donc venez investir dans le sol. Aujourd'hui, on a fait le sondage de fumier. Après, on a élaboré le léger roman. Et ensuite, on a fait le c'est tout ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens de comprendre comment on met la fumée sur la plante et comment labourer la terre pour permettre aux fumées de sédimenter la terre. Ensuite, nous avons mis la terre plat pour ensuite arroser et rendre la terre un peu plus. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et on nous a demandé le samedi d'être là. On nous a demandé d'être là le samedi. À 7 h, on est là. On va essayer de planter, c'est ça, non? Planter. Est-ce Au début, c'était pas l'initiative. Comme vous tirez, là-bas, c'est bon. Là, vous devez changer les arrosoirs. On commence d'abord dans ça. Et je pense que c'est une bonne chose. Et l'avenir, on a été au moins obligé de lancer cette activité qui consiste donc à faire des plantations. En fait, ce sont des étudiants qui doivent planter dans l'objectif de leur apprendre le métier de l'agriculture. Et ces étudiants sont des futurs entrepreneurs. Alors, nous avons un problème pour le financement de leur projet entrepreneurial. Alors, nous avons réfléchi, nous avons pensé qu'il faut les faire travailler et l'argent qui sortira donc suite à la récolte de leurs produits seront donc versés dans un compte permettant, l'argent nous permettra de financer des projets, des mini-projets, des études, projets entrepreneuriaux. Ce sont les étudiants de la première cohorte qui a été sélectionné en connivence avec l'université Mayang. Oui, oui. C'est possible. Non, le mercredi. Le mercredi, je vais amener la fourche et après je vais travailler avec ça. Vu que tu vois là-bas, il y a des pièces. Donc, comme il faut arroser la biseau, après on va voir dans quelques semaines le fruit du travail tant acharné. Voilà. Nous sommes dans la plantation, on veut manger bio, donc je vous en prie, encourageons les jeunes à cultiver la terre. Parce que la richesse de la terre est infaillible. Vraiment, ça se dégrade pas, ça se vole pas. Même si tu voles pour les milliards, là, ça va encore pousser. Voilà. Donc, je vous invite. Aujourd'hui, c'est réservé au planting. Moi, j'ai d'abord fait cours. Après mon cours, je suis venu rejoindre les autres. Donc, je les ai trouvés ici en train de planter. Et moi aussi, je me suis aligné.
C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est le planting aujourd'hui, c'est le sémi. Et après ici, je crois qu'on va attaquer de l'autre côté pour enlever tout ce qu'il y a comme herbe. Voilà. Bon, les spéculations, ça, c'est acheté au niveau de notre DG. Donc ce sont les épinards. Le nom scientifique, c'est ce que l'autre a demandé tout à l'heure. En tout cas, je ne sais pas. Mais moi, je sais que ce sont des épinards. Voilà. Donc, il y a les épinards en attendant qu'on ait les sémences de papaye. Nous enseignons, c'est la théorie. Et là, nous sommes à la pratique. Merci beaucoup. Nous sommes en train de mettre les mises en place du sémi de la basilacée, ce qu'on appelle vulgairement l'épinard. Donc, déjà, on avait mis le fumier, les fientes de chauve-souris. Après 3-4 jours d'arrosage, là aujourd'hui, samedi, tous les pics sont là pour mettre le sémi de la baselle. Donc, c'est une culture qui va aller entre 21, 28 à 30 jours. Donc là, nous sommes en train de travailler presque sur 15 à 18 planches de longueur différente. Alors, après, c'est lorsque nous allons finir, nous allons entamer de l'autre côté, nous allons mettre d'autres spéculations. Ok, d'accord. Bon, en général, nous avons prévu des spéculations, 3 spéculations. Les spéculations de la marron cassée, ce qu'on appelle souvent les barils, plus les basilacées, l'épinard, plus les spéculations des papayes. Mais une fois, lorsqu'on a les barils et les épinards, ça s'enlève, nous allons encore mettre, si possible, les tomates, parce qu'on a besoin de manger les tomates et les concombres. Donc, en passant, on va aussi signaler tout ce que nous sommes en train de mettre, on ne met pas le chimie. Nous sommes contre le chimie. Donc nous sommes en train de mettre le naturel parce qu'on doit vivre le naturel et les finalistes là sont censés de connaître comment on fait le fumier bio. En tout cas, ils sont motivés. Même ils disaient que depuis ce temps-là, c'était le pôle des étudiants. En tout cas, ça marche, en tout cas, c'est bon. On va aller jusqu'au bout pour faire intéresser tout le monde. merci, merci. Voilà, vous devez nous encourager. L'appel du Christ. Cette chanson c'est bon, hein? Étudiant. 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 Banapol. Et Banapol. Balingi Moussa. Banapol.
Banapole. Voilà. C'est trop bien. J'aime beaucoup l'oseille. Préparer et mettre dans des pots. Le semi que nous avons fait, c'est le semi en poké en ligne. Donc, pour les nombres de planches, il peut me donner l'effectif des planches. C'est un nombre de combien? De quoi jusqu'au quoi? C'est plus de 10. Donc, les quantités de semences qu'on a utilisées, on avait 3 quaquettes d'épinards. Ici, on n'a utilisé que 2 quaquettes. Hein? 13. Les planches, hein? On n'a utilisé que 2 quaquettes. Or, à la base, nous avons acheté les quaquettes soit à 5 000 ou à 6 000. Mais pour un quaquet, on a eu, pour un quaquet, plutôt pour 2 quaquettes, on a eu plus de 10 planches. Or, actuellement, l'épinard, c'est le diamant vert sur le marché. Donc, une planche de 20 mètres, si on met texia ou 15 000, on a un segaka na munchita. Vous voyez un peu les bénéfices là? Donc, toi-même, tu peux faire des paquets, traiter le matin à 4 h 5 h. Il y a quoi? C'est un texas, si tu as même manisa, paquet de texas épinard. Donc, si à la maison tu peux faire ça, c'est bon. Le fumier que nous avons utilisé ici, c'est le fumier de chauve-souris. C'est un peu le diamant. À défaut, si quelqu'un vient à fumer, tu peux utiliser seulement le fumier de volaille ou soit le fumier de porc. Ça va aller aussi. Vous allez constater au coin là-bas, on n'a pas fait l'enfouissement de fumier. Parce que la zone là-bas est très fertile. Vous-même, vous allez constater lorsqu'il y aura la germination, en tout cas, je parie ma tête par rapport au taux de fertilité qui est au coin là-bas. Maintenant, deuxième chose que nous avons fait, c'est la préparation du deuxième site. Dans le deuxième site, nous avons fait le désherbage. C'est ça qu'on a enlevé. Pour que le mercredi, lorsqu'on sera là, Zengo, paix. Zengo, paix. Donc, il faut mercredi aussi pour dire bien. Labour, à quelle heure? 8h30. Pour que 12h, 13h, bête même ça. Mais j'aimerais qu'on puisse avoir la liste pour qu'on puisse avoir l'idée des gens qui seront là et des gens qui ne seront pas. La liste est où? Qui a du papier? Maintenant, pour la partie que nous avons préparée, on ne va pas faire le système de monoculture. On a déjà gagné l'os, on a déjà gagné l'os. Mais, pour côté avec le ça, l'os, côté avec le ça, moi, ma dièse. Donc, ce que nous avons planté ici et ce que nous sommes en train de mettre, c'est les clôtures de 1 mois, les légumes feuilles. Maintenant, est-ce que tu as aussi ma salade quoi? Fait. Mettre que salade, légumes, fruits. Donc, la partie là que nous avons préparée, on va mettre les cocombes. Mais toujours dans les bords, nous allons mettre le bali. Donc le mercredi, il y aura 2 opérations. Semis de pépinière et à Paris, plus labour. Pour que vous préparer pépinière et à Paris, il faut que vous ayez un peu de salade. Pas de salade, nous sommes à Paris, non, il y a un pascal.
Maintenant, Bari n'a peut-être pas dit qu'on a pas pour côté de ça avec épinard. On appelle ça association de culture. Ils mettent ça Bari, ils mettent ça aussi épinard. Avantage poche que la Fimba, financièrement pas. Donc tu gagnes sur la Bari, tu gagnes aussi dans l'épinard. Donc c'est la même chose que nous allons faire aussi lorsque nous allons planter les cocombres là-bas. Ici, le semis que nous avons fait, c'est le semis direct en ligne. Mais là-bas, c'est le semis en poké, avec distance de 40 de chaque poké. Vous allez les vivre aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on serait déjà à près de 200, je crois. Quand on voit 7 pieds par sillon, multiplié par 29, tu vois, on est à 200, plus de 200 je crois. Donc, ça nous fera quand même beaucoup de pieds. De l'autre côté là-bas, bon, ça sera réservé juste pour planter les légumes. Hein, le potager sera de l'autre côté là-bas. Donc ici ça sera beaucoup plus de papayers. Est-ce que ça soit clair, que ça puisse pas ressembler à une forêt. Puisqu'on va respecter le nombre de pieds par site. On a essayé de l'écart aussi entre deux pieds. Ça serait de 2 mètres à 2 mètres 50. Que ça soit clair et facile aussi pour les vigiles. Mais là, j'ai appréhendé, donc c'est facile. Tu vois là, ils sont en train de le faire eux-mêmes. C'est facile. Ils ont bien assimilé. Ils font le traçage, ils ont respecté les limites, les 1,20 m de chaque planche par planche et les 50 cm pour les sillons. Ça, ils ont maîtrisé. Moi, mon sang est amer. D'accord. Mais donc, ils se donnent la peine. Ils font quand même un effort d'être là, surtout les samedis. Mais même de ceux qui, après les cours, viennent. On a par exemple des étudiants de l'INSAF qui sont là. Ils ont cours les samedis, mais après le cours, les voilà qui viennent. Tout à l'heure, il y a un qui a cours cet après-midi. Il a fini à 13 h, il est parti. On ne peut pas les retenir aussi parce que le cours aussi est une formation d'abord. C'est vrai que ce que nous faisons, ça fait partie de la formation pratique, mais aussi la formation en classe, c'est important. Et ce que nous faisons, l'objectif principal c'est quoi? C'est d'abord les enfants doivent apprendre à faire quelque chose. Parce qu'apprendre à l'école c'est bien, c'est la théorie, mais dans la pratique parfois on ne sait rien faire. Là, ils apprennent comment faut-il préparer les sillons, comment préparer les planches. Ils vont apprendre comment faut-il s'aimer, comment faut-il par exemple aligner les plantes sur les sillons. Ils vont apprendre comment faut-il peut-être faire la récolte, comment faut-il faire la transformation, comment faut-il faire aussi la vente. Donc en fait, ils vont apprendre quelque chose en partant du secteur primaire, le secteur secondaire et même le tertiaire. Voilà. Parmi eux, il y a des étudiants qui ont des projets sur, par exemple, sur le numérique. Alors, le numérique aujourd'hui, il est très avancé puisque le marché, c'est ce qu'on appelle le marché numérique. Donc, ils peuvent aussi vendre ou bien chercher les clients, contacter les preneurs via le net. C'est possible. Ça, pour ceux qui ont des projets sur le numérique, ils pourront peut-être vendre des produits agricoles via le numérique. C'est possible. Non, mais ce qui est vrai, c'est une joie immense parce que ce que nous faisions, c'est ce que veut d'abord, économiquement parlant, des physiocraties qui disaient que c'est la terre qui doit nourrir l'homme. Nous devons retourner à la terre.
Et surtout qu'au Congo, nous avons un problème, c'est que nous n'avons pas les hautes technologies. Cela sous-entend qu'il est question d'aller vers l'économie primaire, c'est-à-dire le secteur primaire, pour soutirer de la matière première et puis envisager, s'il est question de transformer, envisager la chaîne de valeur. Donc ce que nous faisions, ça rentre vraiment, ça cadre avec la politique du président de la République qui veut qu'on retourne vers la terre et qui place son projet au niveau des jeunes dans la transformation structurelle de l'économie de notre pays. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes là, nous travaillons avec joie parce que nous savons que la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Vous-même, vous voyez comment est-ce que la professeure Edwige, malgré son rang, elle touche à la terre. Vous voyez, les hauts cadres, ils touchent à la terre parce que pour eux, ils doivent accompagner ces jeunes dans la faisabilité. Moi, j'aime toujours dire, pour que le Congo décolle, nous devons quitter de la bureaucratie vers un système de travail. La bureaucratie tue. Nous sommes encore des pays en voie de développement. On ne peut pas encore adopter le modèle bureaucrate. Non, ça ne cadre pas avec l'Afrique. Parce qu'on doit construire l'Afrique. Mais on ne construit pas l'Afrique dans les bureaux. C'est dans ce que nous faisons là. Parce que là, nous allons nourrir tous ceux qui sont dans les parages. Là, nous allons alimenter le marché total. Et nous savons que c'est le plus grand marché de Brazzaville. Et même d'autres gens pourront encore venir, ainsi de suite. Et c'est une source de revenus qui permettra à ce qu'on puisse financer les projets des jeunes que nous sommes. Chacun de nous ici, dans le pôle, a un projet. Mais à partir de ce que nous faisons, ça pourra permettre à ce que nous puissions financer nos projets. Donc c'est un modèle que le pôle d'étudiants entrepreneurs a développé. C'est encore nouveau, c'est encore en phase d'expérimentation. Vraiment, on prie le ciel que les autorités habilitées accompagnent cette initiative. Qu'on ne fasse pas échouer cette initiative, mais qu'on accompagne cette initiative pour qu'on puisse aller loin. Comme nous, en chinois, on aime beaucoup dire « Jayo, 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 jayo », c'est-à-dire « va de l'avant ». C'est une source de motivation, en fait. Merci beaucoup. Le sang me tient comme un chinois. Bang bang bang. Toi tu vas
Maintenant les déchets là, je sais pas comment on va faire du ça. Bon, on les va en porter pour enlever. On a enlevé ça, on a enlevé ici. Et on a enlevé là. C'était là. Les trucs qu'on a enlevé. Ça, c'est le résultat du pôle. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous vous sentez avec le résultat du pôle? On a très timide. On a pu mettre les enfants azotés et une femme a pu le mettre les enfants, il fallait biner, faire du binage. Après avoir biné, il faut maintenant arroser. Après le binage, il faut arroser pour un peu les mettre en contact, les engrais et les épinards. C'est un peu ça. Qu'est-ce que c'est beau à voir! Ah, le résultat est positif. Et ça promet quoi. Bon là, ce n'est qu'une petite expérience, vous voyez déjà ce que ça donne comme verdure. C'est une fierté. Normalement, tout Congolais devait se lancer dans l'agriculture. Je dirais même, chaque université pouvait avoir un champ. Et ça nous permettrait de nourrir les Congolais. Nous sommes en train de faire, là, déjà les cultures, ils ont atteint l'âge de 2 semaines. Donc ici, nous avons fait les pondages des engrais azotés, plus le binage. Donc au bout de 2 semaines qui restent, on devra en tout cas faire la vente de cette espèce-là de l'épinard. Nous allons mettre les stratégies de vente en gros. C'est-à-dire on va se rapprocher des grossistes qui viennent racheter par planche. C'est encore plus mieux. Parce que les vendre en détail, ce n'est pas tellement trop tôt. Parce qu'actuellement, l'épinard, la demande est très élevée. Donc, nous avons bien fait par rapport à la période où nous avons mis les semis. En tout cas, c'est bon. Et puis, notre épinard sort ici sans tache. Ah. Or, si les autres, c'est avec les taches. C'est la qualité que nous avons fait sortir. C'est à mi-parcours. Hein? On n'est pas encore arrivé à la fin, mais vous pouvez constater là où nous sommes déjà. Ça promet, ça promet. Et c'est une fierté pour les étudiants. Voilà. La terre d'abord. La terre d'abord. Bien sûr, bien sûr. On est à la page. Hein? On n'est pas en retrait, on n'est pas à la marche. On suit les traces. On suit ce qu'on dit. Et on sait que ça va marcher. La première culture déjà plantée qui donne déjà un fruit meilleur. Oui, mais vous pouvez voir là-bas, hein, il faut filmer de l'autre côté tout ce qu'on a fait. Hein. C'est déjà ce qu'on attendait. Et on attend ce qui se trouve de l'autre côté là-bas, la pépinière. Après 2 semaines, je crois qu'on pourra déjà mettre de l'autre côté là-bas, là où on a enlevé déjà tout ce qui pouvait emboucher les plantes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ok. Un mot peut-être aux autres étudiants. Hein? Non, ils sont tous motivés, ils attendent la 2e cohorte. Ils me disent, madame, c'est quand la 2e cohorte? J'ai dit,
attendez, je finis avec la première cohorte, qu'ils avancent un peu. Après, on va passer au recrutement de la deuxième cohorte. Ça concerne tous les étudiants de Marianguapi, tous les étudiants qui veulent entreprendre. Voilà. Merci beaucoup. Oh, c'est tellement beau. Hein. C'est ça. Je te disais. Nous, les samedis, on est là. Monsieur Syria, qui a Olsen qui est là. Papa, bonjour. Bonjour, et vous faites quoi? Je dit, hein, la fois dernière. Je suis en train de faire agriculture un petit peu. Et on est en train d'arracher aussi ces jetons-là pour aller recruter. Le binage, c'est une manière de réunir le sol. Donc, quand on va arroser, l'eau va pénétrer facilement le sol. Nous sommes en train de faire le binage. Le binage, c'est quoi? C'est un procédé qui consiste à remuer le sol pour que l'engrais puisse bien s'imprégner dans le sol. On a versé de l'engrais sur les plantes pour essayer un peu de nourrir nos plantes qui sont sur le point de pousser. Qui poussent mais timidement, donc il faut les nourrir à nouveau. Et pour ce faire, on procède par le binage. J'ai appris ça au code, ça fait presque... Le binage, ce n'est qu'aujourd'hui. C'est ce procédé que nous avons appris aujourd'hui. Mais le reste, il y a plus de 2 semaines qu'on nous parle actuellement de la génération auto-entrepreneur. Donc pour entreprendre, il faudrait qu'on se forme. Et voilà pourquoi nous en profitons à travers la première cohorte des étudiants entrepreneurs. Nous apprenons et on pratique sur le terrain. Merci. Regardez ici, monsieur Mwanza, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Après avoir mis l'engrais, nous avons fait le pondage. Nous commençons à remuer la terre pour faire pénétrer le binage, pardon, pour faire pénétrer les engrais. Et là, nous arrosons pour assimiler cela avec le sol. Donc, vraiment, en train de voir le jour. Au début, on ne croyait pas. Et du jour au jour, vraiment, on voit la lumière au bout du tunnel. Et nous croyons que ça va s'arrêter par là et dans le jour à venir, ça sera plus que ça. Et vous allez compter sur nous, sur la jeunesse. La terre ne ment jamais. Voilà, on est là. Tout ce que vous n'avez. Voilà, Madame Edwige, elle le confirme. Voilà, je confirme. Et ça fait plaisir hein, de voir les épinards comme ça. Ça me fait plaisir. Tu vois de loin là, c'est la verdure. C'est vert. Ça fait du bien. Là aussi, Monsieur le formateur, cette étape, ça s'appelle comment? Ici, nous sommes en train de mettre la mise en place du sol, de la terre pour mettre le semis
de la papaye. Donc nous sommes en train de charger la terre dans les pots. Après nous allons mettre les graines dans chaque pot. Et où c'est naturel? Bon, la terre là, c'est la terre qui est déjà riche. Donc c'est une terre noire. Ça nous permet quand même de bien faire aussi la germination. On n'a pas mis le fumier, c'est une terre qui est naturelle. Là, il y a déjà germination. Ça fait 2 semaines. Ah, ça fait déjà 2 semaines. Ah. Donc, ça sont des papayers que nous allons mettre ici. Une fois, lorsque nous allons enlever les spéculations qui sont ici, nous allons mettre les clichés de la papaye de 6 mois qui commence à produire à partir de 6 mois. Ça, c'est à partir déjà de 2 semaines. Ah. Donc, c'est la même terre que aussi que nous avons mis ici, que nous sommes en train d'utiliser. Merci. Pour ne pas dire beaucoup de variétés de papaye. Et ça, sa spécificité, dès le bas âge, ça commence à donner. Voilà. Bon, après, c'est ce qu'on nous avait dit en achetant, c'est que ça a une particularité. À l'intérieur, c'est rouge. La chair est rouge. Et la plante commence à donner des fruits à bas âge. Hein. Donc voilà pourquoi on appelle ça une qualité naine. Une variété naine à 5 ans. Ah bon? Ok. La durée de vie, c'est 3 à 5 ans. C'est ce qu'on nous a dit. Hein. Donc on va expérimenter, on va voir ce que ça va donner. Merci. Donc on attend. On attend, ça commence déjà à pousser là. Vous voyez, ça a bien germé. Et on attend au bout d'un mois maxi, même 2 semaines. Hein, on aura déjà des plantes et puis on fera l'évolution pour aller les planter là. Là, il y a eu des ratés, je crois 20 pots où on n'a pas vu des plantes. On a renforcé, donc on a à peu près à 220. L'espace là-bas, on a réservé toute cette place-là pour... on a mesuré parce que par planche, on peut avoir 6 pieds. Bon, on a 22 planches, donc 22 multiplié par 6, ça nous fera plus de 100 papayes. Merci. En tout cas, le chef, bonjour Yaya. Comment va l'enfant? Ça va, ça va. Voilà, vous êtes habitué déjà. C'est un grand jour parce qu'on a fait donc, une pépinière. C'est un travail d'essai qu'on a eu à faire. On a planté des légumes, des épinards notamment. Et on constate bien que ça arrive à maturité.
Et il faudrait bien qu'on puisse se récolter aujourd'hui. Et nous avons la chance d'être visités aujourd'hui par le président de l'Université Marine Ngouabi, accompagné de ses 2 vice-présidents et du secrétaire général. Ensemble avec eux, ils vont voir ce que les enfants, donc les étudiants, ont pu faire. Pour nous, c'est une victoire. Et ensuite, après la récolte, on va donc reprendre l'opération. Cette fois-ci, on va occuper tout ce que nous avons comme espace ici, déjà travaillé d'ailleurs. Et on va donc reprendre donc, ce qu'on appelle les semis de l'épinard, avant de passer au papayer, avant de penser au papayer. Parce que normalement, il est question ici, l'espace est occupé par les plants de papayer. En tout cas, pour nous, c'est une victoire. C'est une victoire et espérons avec l'espoir que nous allons occuper encore d'autres espaces ici au sein de l'université. Ça va permettre aussi de rendre l'université propre. Hein, parce que c'était rempli d'herbes inutiles, mais c'est mieux de faire des planches, planter ce qu'il faut planter, ensuite savoir constituer une belle verdure, une belle image. Je pense que ça contribue aussi à la propriété de l'université de la Réunion. Comment faut-il s'exprimer? Parce que la joie est immense. La joie est immense. Parce que nombreux sont ceux qui n'ont pas cru à ce que nous faisions, à ce que nous avons commencé à faire. Mais nous-mêmes, on avait foi que ça devait aboutir. Et là, les preuves sont là. très content de venir rassembler quelques je vois mes frères, mes soeurs, mes collègues, on travaille ensemble. Vous voyez, vous-même, vous voyez, donc on est en train de travailler. Là-bas, on a déjà signé, donc ça a signé déjà. Et je suis très content aujourd'hui encore, sachant que le président va venir aujourd'hui. Il est encore là, donc il sera là. On est très content. Travailler la terre, c'est une chose merveilleuse. Merci. Les paquets. Vous êtes là avec les autres, branchez les paquets.